Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, qu'une nouvelle constitution. Que personne n'allait violer cette constitution. La constitution est déjà enceinte par Mamadi Doumbouya. Oui, quand on vous disait que c'est une constitution qui ne nous ressemble pas, qui ne nous rassemble pas. Famille, je vous ai dit, Mamadi, c'est hors la loi. Hors la loi. Voilà, celui qui fait le coup d'État, c'est un criminel. Et lui, est-ce que ce dernier peut nous parler de loi? Ils ont dépensé des milliards qu'aux campagnes, vulgarisation, 4 ans en train de nous parler qu'aux nouvelles constitutions. Famille, voici la honte sur le CNRD. Mamadi il va choisir quel parti politique? UFDG, RPG, il va choisir quel parti politique? Il va implanter le parti comment? C'est avec l'argent du contribuable guinéen. Ils vont implanter le parti. Tellement que Mamadi, il a honte aujourd'hui, il est dos au mur. Qu'au candidat indépendant. Et même ça aussi, les tests de loi, il faut être accompagné, sponsorisé par qui? On dit par les élus locaux. On dit bien élus locaux. Candidature indépendante, accompagné par les élus locaux. Ceux-là, le peuple a choisi. Mais vous vous rappelez que le bandit nous avait dit ici, oh, nous allons commencer les élections, comment ils ont dit même, c'est-à-dire en bas jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'ils allaient commencer par les législatives et communales, ainsi de suite, pour aller aux élections présidentielles. C'est-à-dire un maire est élu. Les députés sont élus. Donc, c'était ça le plan initial. Mais comme la pression est sur le putschiste aujourd'hui, la pression est sur la marionnette de la France, Mamadi Doumbouya, la pression est sur lui, sur tous les plans. Donc, il ne respecte rien qu'au candidat indépendant. Et voilà, voici lui-même qui est en train de violer les tests de loi dans ce pays-là. Je vous ai dit, Mamadi ne respectera rien du tout. Il ne respectera rien. Ça, c'est le troisième point. C'est-à-dire, 3 points déjà, Mamadi, la nouvelle constitution ne respecte rien. L'organe qui est censé d'organiser les élections doit être à l'image de la CENI. Ça ne doit pas être la Direction nationale des élections. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, dans les tests de loi, le putschiste Mamadi Doumbouya doit démissionner. Ce qu'il ne fera pas. Ça c'est 2. Et sa candidature, quand tu es indépendant, candidat indépendant, tu dois être sponsorisé par les élus locaux, c'est-à-dire les élus du peuple. Mais il y a eu quelle élection? Pourtant, il avait dit on allait commencer de la base au sommet. Pourtant, Doumbouya avait dit de la base au sommet. Si tel était le cas, personne n'allait parler. Mais comme c'est du sommet maintenant pour décembre, donc Mamadi déjà, il est en train de tout violer. Il est en train de violer leur nouvelle constitution parce que nous, ça ne nous regarde pas. Hein. Leur propre constitution, d'abord, il n'a pas respecté la charte de la transition. Et ce qu'il est en train de faire, voilà. Donc, c'est pour vous dire, arrête, je suis en live, s'il te plaît. Donc, c'est pour vous dire que le type, il ne respectera rien. Il ne respectera absolument rien, les Guinéens, comme je vous ai dit. Et 3 points déjà. Arrête, je suis en live, mon frère. Il ne respectera rien du tout. Absolument rien. Je vous dis, il ne respectera absolument rien depuis le départ. Le Guinéen, mais quand même, je vous ai dit, attendez, j'ai vu Faya aussi, on continue, hein. Maximum de partage.
Quand je vous dis les Faya Minimono, c'est des comédiens. Ils font le semblant seulement. Ils sont là à accompagner les Mamadi Doumbouya. Voici ce que dit la réaction de M. Faya Minimono après l'annonce de la caution pour ces élections, voilà, pour ces mascarades que le CNRD prépare, qu'aux 900 millions de francs guinéens. À peu près, je crois, 100 000 $, non? Voilà, à peu près 100 000 $. 900 millions, voilà, de francs guinéens, c'est la caution. Et voici ce que dit M. Faya Minimono, que ce n'est pas une compétition d'hommes d'affaires. Bon, vous entendez? M. Faya Minimono dit que ce n'est pas une compétition de Mamadou Silla, de Diallo Sadaka, de KPC, de Bakary Diaby, ou bien de Antonio Soare, de KPC. Donc, j'ai dit Mamadi, on a affaire à des bandits. C'est-à-dire, il y a Ben Youssouf déjà qui s'est retiré. Vous ne connaissez pas Mamadi, hein? Tous ceux qui sont là, quand ils vont compétir avec Mamadi, quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, Alpha Condé, quelqu'un qui lui a donné la force, il n'a pas laissé Alpha Condé. C'est vous, il va laisser. Vous n'avez rien compris d'abord. Faya Minimono, il faut faire le commerce en même temps. Commence à faire du business en même temps. Ngaye, c'est pas une compétition entre les hommes d'affaires. Vous ne connaissez pas Mamadi. Vous ne connaissez pas Mamadi. Vous n'avez rien compris d'abord. Asseyez-vous. Vous savez, je vous ai dit, le jeu de certaines personnes, ce n'est pas le scénario de la Côte d'Ivoire. Pour dire non, Robert Gueye avait organisé les élections et que Laurent Gbagbo a pu prendre. Non, Mamadi est venu à créer une armée dans une armée, les forces spéciales. Près de 5000 éléments déjà. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'armée régulière. Mamadi a complètement, c'est-à-dire, détruit notre armée. L'armée guinéenne aujourd'hui, voilà, c'est la forme. Et vous avez vu, Mamadi est venu. Les élus du peuple, les maires, il les a tous remplacés par des délégués. Vous avez vu ça. Il a remplacé les chefs de quartier. Les gouverneurs aujourd'hui ne jurent qu'au nom de Mamadi. Les préfets ne jurent qu'au nom de Mamadi. Les chefs de quartier ne jurent qu'au nom de Mamadi. Ok? Maintenant, Faya, vous avez quelle chance? Je vous dis, la seule solution, c'est le soulèvement populaire. Le rapport de force, c'est ce qui fera partie Mamadi. Mais tous ceux qui pensent, oui, ok, on ne doit pas refuser, on doit aller à des élections. Je vous jure, vous êtes en train de perdre votre temps. Moi, je sais que l'UFDG face à Mamadi, oui, consciencieusement, l'UFDG peut gagner des élections face à Mamadi. Moi, Ansou Damaro, je peux donner ma voix, je peux apporter mon soutien à l'UFDG. Je sais que si l'UFDG n'est pas là, le RPG, je peux donner ma voix au candidat du RPG. Consciencieusement, même devant Dieu, je sais que oui, ces partis-là peuvent gagner face à Mamadi. Ce n'est pas pour rien que ces bandits-là, ils ont essayé de suspendre ces partis-là. Mais moi, je ne peux pas venir faire un combat dans le vide pour dire, je vais soutenir un parti, voilà, qui n'est pas implanté, qui n'a pas de poids face à Mamadi et dire que, voilà, Mamadi a... Non, non, non. Vous saviez bel et bien que vous ne pouvez pas. Vous devez être avec les forces vives. Ensemble, nous pouvons faire partie de ce bandit. Si vous vous rappelez, lors de son interview avec Alain Foucault, il l'a dit devant tout le monde. Qu'aussi il a peur de quelque chose, il a peur de la révolte populaire. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé. Ensemble, nous pouvons faire partie de ce bandit-là. C'est quand le peuple va sortir. Vous avez vu? Est-ce que l'armée, c'était dans le plan de l'armée du côté de Madagascar pour faire partie le président? Non. C'est quand le peuple est sorti. C'est pourquoi on dit le pouvoir, c'est pour le peuple. Quand le peuple décide, personne ne peut arrêter.
mais on ne peut pas le faire en rang dispersé. Tant que vous refusez de refuser de les accompagner, parce qu'ils ont fait exprès, le parti de Sidia et Faya, vous savez que vous ne représentez pas grand par rapport à l'UFDG et le RPG. Partagez en famille les cœurs. Donc, si vous n'avez pas compris cela, que vous voulez aller vous faire voir, ou vous partez chercher vos intérêts, partez. Mais ce qui reste clair, vous n'avez aucune chance devant ces gens. Vous avez vu Madagascar, quand le peuple est sorti, vous avez vu? Qui pensait que le militaire qui a pris le pouvoir, là, personne. Donc c'est pourquoi je vous dis, à tout moment, la donne peut changer. La donne peut changer à tout moment. Donc, c'est pourquoi je vous dis, nos critiques, nos dénonciations doivent continuer. Voilà. Mais si vous voulez faire le semblant de faire le double jeu, voilà, soutenir. Non. Moi, je suis convaincu 100%, Inch'Allah, Mamadi Doumbouya va sauter. Ça, c'est clair et net. Et déjà, son parjure est devant tout le monde. Le parjure de Doumbouya est devant tout le monde. Oui. Ceux qui s'entêtent de dire Mamadi, ils font le semblant. Le parjure, attendez même, nous on ne parle plus maintenant, les supporters du CNRD, c'est eux qui parlent à notre place. Voilà. Bon, Mamadi d'abord. Mon engagement, que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Voilà. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique. Je voudrais... Vous avez écouté, non? Voilà. Les défenseurs de Doumbouya. Les défenseurs de Doumbouya. Vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Attendez. Les défenseurs de Doumbouya. Vous pouvez dire quoi au peuple de Guinée? Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Nous avons ces preuves-là. Et on peut fournir le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Au retour à l'ordre constitutionnel, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Famille, c'est pourquoi je vous dis, le temps est le meilleur juge. Je vous ai dit, il faut être, en tout cas, quelqu'un sans cœur, quelqu'un qui n'est pas croyant. Mamadi a prêté serment devant tout le monde. Il a prêté serment sur le Saint-Coran, qu'il est musulman. Moi, c'est pourquoi quand je vois des gens qui se disent qu'ils sont musulmans, des Guinéens qui sont tombés le 5 septembre, Mamadi était qui dans l'armée d'abord? D'abord, c'est un indiscipliné, un simple bandit qui n'a pas respecté la hiérarchie militaire. Un bandit qui est venu prendre le pays, une marionnette au service de la France qui est venu détruire ce pays. La vérité est devant tout le monde. Quelqu'un qui dit que Alpha Condé, malgré tout, le président Alpha Condé était le président d'un parti, il s'est battu pendant des années avant d'être président. Ok, tu viens, tu dis tu as fait le coup d'État qu'au 3e mandat. Famille, envoyez des mercenaires, vous êtes tous témoins de ça, des mercenaires qui sont venus dans ce pays-là. Je crois que je vais même vous chercher des images. S'il y a des Guinéens qui ont la mémoire courte, voilà, je vais juste taper des mercenaires. Mercenaires le 5 septembre. Aujourd'hui, on ne ment plus, hein, en Guinée. Le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas mentir. Mettez les cœurs, hein. Je vais juste chercher les images de ces mercenaires. Voilà. Ça, c'était le 5 septembre. Tout le monde avait vu ces images-là le 5 septembre. Je vais chercher d'autres encore. Le 5 septembre, des mercenaires. Voilà. Je vais vous chercher quelques images encore. Et voilà. Heureusement que j'ai... Vous avez vu? Attendez. Vous avez vu, tous ces éléments-là sont tombés le 5 septembre. Tous ces jeunes-là sont tombés à cause de Mamadi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où se trouve le corps de ces gens-là.
Si vous avez la mémoire courte, nous n'avons pas la mémoire courte. Nous parlons de ces vérités-là. Et nous n'allons pas arrêter de dénoncer ces vérités. Un légionnaire ne peut pas se lever, venir ôter la vie à des centaines de, comment on appelle, de personnes qu'au nom de la démocratie, prendre le pays en otage, que nous sommes des maudits, pour venir soutenir un menteur. Non, 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 nous n'allons pas soutenir ce menteur. Voilà. Même le jour du coup d'État, vous voyez à côté ici, celui qui est là, c'est un mercenaire qui est à côté comme ça. Regardez, la dernière image que je vous montre de ce côté, c'est un mercenaire qui est là. Ça, c'était le jour du 5 septembre. Le jour du 5 septembre, Mamadi a envoyé des mercenaires contre tous ces soldats dont je viens de vous montrer les images, pour vous dire que Mamadi, voilà, il n'a jamais aimé l'armée guinéenne. Il n'a jamais aimé l'armée guinéenne. Il n'a jamais été, voilà, vous voyez, voilà, je vous montre les mercenaires là. Regardez les mercenaires là. Regardez ce jour-là. Vous avez tous vu ces images de ces mercenaires. C'est pourquoi je vous dis le coup d'État du 5 septembre, ça n'a rien à voir avec l'armée guinéenne. Mamadi est une marionnette au service de la France pour venir aujourd'hui prendre les richesses de la Guinée parce que tout simplement le président Alpha Condé avait dit de couper le cordon ombilical. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Forum économique à Abidjan. Vous allez voir le discours du président Alpha Condé quand il a dit de couper le cordon ombilical. Les pays du Sud échanger entre eux. Voilà ce qui n'a pas plu à la France. Et c'est le légionnaire, voilà, leur cellule dormante, Mamadi Doumbouya, qu'ils ont activé pour faire sauter le président Alpha Condé. Je vous ai dit qu'ils ne vont pas parler de démocratie en Guinée. Ils ne vont pas parler de liberté d'expression. La France ne dira absolument rien. Mamadi n'est qu'une marionnette. Mamadi ne peut rien apporter à la Guinée. On continue. Voilà. Tapoter, hein. Parce que vous savez, Ansou Damaro, quand il s'agit de Ansou Damaro, c'est pour, voilà, mal parler. Bon, je vais vous montrer une route pour vous dire que le pays, quand je vous dis Mamadi, il ne peut pas. Voilà. Ça, c'est la route de Kankan Kirwani, ouais. Voilà. Ok. Et quand la slayam n'a donné deux. Mais ma boy, non, t'as dit, man, oh boy. Don. Bon, je ne dis pas que on doit résumer l'histoire d'un pays en 4 ans de gestion. Je ne suis pas de ces gens-là. Il faut être de mauvaise foi. Mais vous saviez que cette route-là, après Kankan, là, ça va à Kéréouané. Vous savez déjà, Kéréouané, là, Damaro, Simandou, ce n'est même pas dans Beila. Parce que Damaro, c'est dans Kéréouané. Quand vous prenez, Damaro est dans la préfecture de Kéréouané. Ici, c'est la route de Kéréouané. C'est cette route-là qui mène vers le grand projet dont on fait la publicité pour dire que le chemin vers la prospérité. Mais pourtant, le gouvernement d'Alpha Condé, cette route-là, ça faisait partie des avantages de ce programme de Simandou, la route Kéréouané-Kankan. Ça fait 4 ans. C'est pourquoi je vous ai dit, Simandou, c'est les multinationales qui sont venues piller. Il n'y a même pas d'avantage. Même l'eau potable pour la région de Simandou, il n'y en a pas. La région de Simandou n'en profite rien. Pas d'école, pas d'eau potable, rien du tout. Ce que le gouvernement d'Alpha Condé, avec Anafik, vous pouvez taper au temps d'Alpha Condé, les réalisations de Anafik. Pourtant, Anafik n'atteint même pas Simandou. Mais ce que Anafik, au temps d'Alpha Condé, ça c'est des projets de Dr Kassoria. Ce que Anafik a construit, combien d'écoles, ce que Anafik a apporté à la Guinée, je vous dis, Simandou ne pourra même pas apporter à la Guinée. Allez-y voir les projets de Anafik au temps d'Alpha Condé. Vous allez voir ce que Anafik a réalisé. Et on nous parle de Simandou, le chemin vers la prospérité. Regardez l'état de nos routes. Mais quels sont les avantages quand des badauds comme les Djiba Diakité, des tocards comme des Djiba Diakité se flanquent devant nous et dire que si on doit parler des documents contractuels, les Guinéens veulent savoir. Vous avez fait partie le président Fakonde. Ce qui avait été promis, ils n'ont rien vu.
Maintenant, on vous demande, c'est quoi les documents contractuels? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez signé dans Simandou? Les avantages? Rien. Je vais vous montrer encore quelque chose qui va vous énerver. Hier, je parlais, mais je ne savais pas où j'avais placé les images. Je vais vous montrer les images là, tout de suite. Franchement, c'est énervant. Simandou, Simandou. Voilà. Vous-même, vous allez voir cette image. Regardez. Partagez. Regardez. Voilà. Voici le programme Simandou, hein? Projet Simandou. Vous savez, quand je dis que ceux qui nous dirigent, ils n'ont pas la notion de la République, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas l'expérience. Ce qui se passe en Guinée, nulle part. Et pourtant, ils aiment se taper la poitrine qu'ils sont souverains. Je vous dis, les multinationales, ce qui se passe en Guinée, aucun pays souverain ne va l'accepter. Nous avons des usines d'eau minérale chez nous en Guinée, vous avez Koyaé depuis longtemps. Mais je vous dis, ces entreprises, même de l'eau à boire, même le ciment, malgré des usines de ciment, au lieu d'augmenter la production du ciment, donner de l'emploi aux Guinéens, ces usines-là travaillent 24 heures pour produire le ciment. Non, non, non. Si vous voyez qu'il y a le désordre au port de Conakry, on dit, je crois, le port de Conakry, c'est 13 quais qui est là-bas, mais les bateaux qui viennent au compte de Simandou empêchent aujourd'hui les bateaux des commerçants de venir au port. Vous-même, vous venez de voir. Chauffeurs chinois, ciment importé, de l'eau importée, nourriture importée, rien. La recherche autour de Simandou ne profitera pas aux Guinéens. Si les ciments là profitaient à nos usines, nos unités en Guinée, ça allait créer de l'emploi. Plus de production, les usines là allaient employer, ils allaient faire des chefs, c'est-à-dire d'autres travaillent de 7 heures à 15 heures, d'autres allaient travailler. Même c'est-à-dire 3 groupes allaient travailler. Si vraiment on avait imposé pour dire non, vos ciments là, achetez, voilà, allez-y, les qualités de ciment que vous voulez, produits en Guinée, voici des avantages de ce projet. L'eau minérale, mais les Chinois, eux, ils viennent avec tout. Les chauffeurs, on refuse de prendre. Vous pensez que c'est moi, Damaro, c'est moi qui suis contre ces gens-là? Nous dénonçons pour que nos frères travaillent, mais beaucoup ne comprennent pas, tellement les gens sont bêtes. Comment on peut faire? Ils font venir tout. C'est-à-dire l'argent qu'on gagne, on nous dit, eux, ils ont 85%. La Guinée va gagner quoi dedans? Nous sommes souverains où? Pourtant, Mamadi disait, c'est ce qui est depuis longtemps. Oui, on exploitait nos mines, on ne transformait pas. Mais franchement, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter de plus? Mais quand on demande à Djiba Diakité, quels sont les avantages de la Guinée? Il nous dit, si nous devons mettre de bout en bout 14 kilomètres. Franchement, c'est énervant. C'est énervant. C'est pourquoi je vous parle de Ibrahim Traoré. Allez-y voir actuellement ce que les mines rapportent à l'État burkinabé. C'est un pays en guerre. Qui pouvait imaginer que non, l'État burkinabé pouvait tenir face au terreau pendant tout ce temps? Qui pouvait imaginer que le capitaine Ibrahim Traoré pouvait faire des exploits comme le projet Faso Mebo aujourd'hui? Ce qu'il est en train de faire, aucun gouvernement de la sous-région n'est en train de le faire. Il n'a pas besoin d'aller pleurnicher auprès de la Banque mondiale. Ce n'est pas la Guinée qui est là. Ce n'est pas le ministre des Mines et le ministre des Finances, le ministre de l'impôt, le gouverneur de la Banque centrale. Ce n'est pas eux qui sont à Washington en train de pleurer. Et voilà. Et voici encore ce qui est encore énervant. J'ai vu ce document. Ah, la Guinée. Notre pays fait pitié. Non, franchement, la Guinée fait pitié. C'est-à-dire on a affaire à un groupe de démagogues à la tête du pays. De démagogues seulement. Et voici le document. Je vais... Si je trouve le document. Voilà. Mais avant cela,
Je vais... Ok. Partager, hein. Tapoter. Voilà, il faut que je retrouve... Je ne sais pas s'ils ont enlevé. J'aimerais vraiment voir le document pour vous parler. Non, mais ça fait pitié, hein. Au fait, quand c'est le vice-président, je ne sais pas, le représentant de la Banque mondiale de l'Afrique de l'Ouest, ça dit, je ne sais pas pourquoi le CNRD, hein? Et voici un maudit ici que je vais enlever. On va avancer. Attendez, hein. Ne vous fatiguez même pas. Lui, c'est déjà fini. Il est parti déjà. Voilà. Famille, vous savez, Mourana, il était là. Mourana et son équipe, ils étaient là. Ils sont venus se pavaner, se promener. Qu'il y a eu des progrès en Guinée. Que la lutte contre la pauvreté, il y a eu des réformes. Le pays où il y a manque de liquidité. Le pays où le gouvernement ne peut pas payer les fonctionnaires. Le pays où les PME sont aux arrêts. Le pays où, en tout cas, la cherté de la vie. Le pays où il y a l'insécurité. Que des gens se flanquent pour dire que non, tout va bien en Guinée. C'est les Guinéens qui doivent le dire. Ce n'est pas le représentant de la Banque mondiale Afrique, il n'est pas installé en Guinée. Ce n'est pas à Washington que vous allez dire ça. C'est à Conakry, c'est à Senko, c'est à Mamou, c'est à Mali Yembere. En tout cas, c'est à Yomu que vous devez dire ça. C'est la population guinéenne qui doit vous dire, voilà, il n'y a pas de route. Et ça dit, vous avez fait des routes et dans le domaine de la santé, vous avez construit des hôpitaux. Mais vous n'avez pas honte de vous flanquer. Mentir pour dire, oui, la Banque mondiale, il y a eu des progrès. Mais on veut savoir, pourquoi vous ne citez pas ces progrès-là? Pourquoi vous ne parlez pas de vos réformes? Pourquoi vous ne parlez pas de vos exploits dont vous le dites? Dites aux Guinéens. L'État a fait comme... C'est-à-dire, au Burkina, aujourd'hui, vous allez taper. Devant vous tous, tout de suite. Je vais taper trésor. Au Burkina, vous allez voir des chiffres. Mais en Guinée, tout est opaque. On ne sait rien du tout. Combien l'État gagne? Je vous dis l'année passée, 145 millions de tonnes de bauxite. Où est l'argent? Cette année, ils vont atteindre les 200 millions de tonnes. Où est l'argent? Malgré l'augmentation des factures d'électricité, combien les Guinéens payent aujourd'hui les factures d'électricité? Avant le coup d'État et aujourd'hui, il faut être malhonnête de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Que depuis l'arrivée de ces bandits du CNRD, ils ont doublé et même triplé les factures d'électricité. Mais l'argent là est où? Même les coûts, c'est-à-dire le coût d'appel téléphonique, les bandits ont tout augmenté. Mais qu'est-ce que ça a apporté à notre pays? Qu'est-ce que ça a apporté? Même aujourd'hui, j'ai vu Baouri, un projet encore financé que par le Japon. C'est-à-dire, voici le Burkina les 3 dernières années. Des grands projets au Burkina. Vous entendez seulement fonds propres. Et les Burkinabés même sont fiers pour dire que ce n'est pas crédit. Mais chez nous, toujours, c'est coopération Japon-Chine. C'est-à-dire, avec plus de 145 millions de tonnes de bauxite vendues l'année passée, 200 millions de tonnes vendues cette année, et avec encore les tickets d'entrée de Simandou, et la Guinée, quand est-ce le pays là-bas? C'est-à-dire, quand je vois des Mbou dire que Mamadi va faire le bonheur de ce pays, et près de 200 millions de tonnes de bauxite vendues, mais le pays, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais quand même, à un moment donné, il faut avoir honte. Bon, attendez, j'ai un autre sujet ici. Voici le ministre Abakar Kamara, que le ministre de l'hydrocarbure. Voilà, que les stocks de carburant disponibles sont suffisants pour la consommation intérieure. Mais on veut savoir, comment vous dites que vous avez suffisamment de stocks? Ça fait une semaine, ça fait plus d'1 semaine que la région, la Haute-Guinée aujourd'hui, est en train de souffrir. Je peux comprendre. Vous savez pourquoi? Le Mali a des difficultés aujourd'hui. Le Mali fait frontière avec la Guinée.
Bamako n'est pas loin de Sigiri. Mais si vous ne prenez pas des mesures, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Si les Maliens, comme vous les avez aidés ici dans le passé, il n'y a pas eu autant de pénuries. Mais comment se fait que la population, ça fait plus d'une semaine. Une semaine. C'est les frontières que vous devez barrer. Ce n'est pas... C'est-à-dire, il y a des zones minières aujourd'hui en Guinée, les gens vont avec les bidons. Il y a des villages où il n'y a pas de station. Donc les gens, quand j'ai vu le préfet en train de faire le cinéma, d'abord je profite pour le saluer. C'est-à-dire, les camions qu'ils ont pris, qui ont voulu franchir la frontière, ce ne sont pas des citernes. Là, je dis, c'est un bon boulot. Mais vous ne pouvez pas faire souffrir en même temps ceux qui sont dans les villages où il n'y a pas de station. Oui, c'est des bidons de vin, c'est les bidons, parce qu'il y a des motos dans ces coins-là. Donc, ce sont des détaillants. Donc, en menant une bonne lutte, il ne faut pas faire souffrir tout le monde. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais, je vous dis, je suis d'accord. Les minivans que vous avez pris, qui étaient en route, ça, c'est des trafiquants. Je suis d'accord avec vous. Vous devez les punir. Mais, toutes ces personnes que vous prenez avec les bidons, sachez que d'autres viennent, voilà, des contrées, il y a des endroits où il n'y a pas de station, donc ils ont besoin du carburant aussi. Ils ont besoin du carburant aussi. Donc si vous ne pouvez pas faire la part des choses pour faire souffrir votre propre population, voilà. Donc, franchement, c'est dommage pour notre pays. Donc je tenais à dire au préfet de Sigiri, arrêtez de faire souffrir ces gens. Voilà, si c'est des camions, dans des voitures, dans les camions, vous voyez des bidons en destination de d'autres pays. Ça, on vous félicite. Peut-être que ça va réduire ces pénuries-là. Mais les détaillants, ceux qui viennent des petits villages-là, vous ne pouvez pas prendre leurs bidons. Essayez de faire la part des gens. Est-ce que dans les petits villages, est-ce que chez moi à Damaro, il n'y a pas de station d'essence? Voilà. Pourtant, les gens veulent regarder le ballon. Il y a des gens qui ont des groupes électrogènes. Il y a des gens... Mais comment ils vont faire? Il faut tenir compte de tout ça. Vous n'allez pas dire que non. Albaramoto, Katakatati, tous ceux qui vont essayer de traverser les frontières, je crois que vous devez sécuriser cela. Sans ces canabos, si l'essence du Mali doit sortir dans les citernes, là, nous sommes d'accord comme vous avez fait. Voilà. Mais souvent, c'est ça le problème. C'est la propagande qu'il y a en Guinée. Et les gens, souvent... Alda Fokal est baré Alda Berotien. Voilà. Je ne suis pas contre tout ce que le préfet est en train de faire du côté de Sigiri. Voilà. J'ai vu des camions. Je ne peux pas être de mauvaise foi pour dire ceux qu'ils ont fait comme ça là. Hein? Ceux qu'ils ont fait, Kafoko Akabaredjoule. Vous allez voir tout de suite là. Peut-être qu'ils vont réduire ces pénuries de carburant dans la région. Parce que c'est des Magbana, on mettait des bidons dedans pour faire sortir. Frauduleusement. On dit la nuit, les propriétaires des stations revendaient cher le carburant dans ces minivans. Et pourtant, la population est en train de souffrir. Mais la Guinée-Ka minouye, n'a lieu n'a la katakata n'kono, n'a la sans bidon nous, almanka ka wulu toro, almanka ka la bidonta, almanka ka muruta ka la bidon l'offra. Écoutez la population au lieu de faire souvent de faire le cinéma souvent. Non, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, c'est ce conseil que je tenais à dire au préfet de Sigiri. Sinon, vous-même, vous avez vu les images à Cancan. Voilà. Vous voyez? Tout ce... Vous voyez la queue? Comment se fait que un camion de citerne, Conakry, Cancan, peut-être en 24 heures, ils sont déjà là-bas. En 24 heures, ils sont déjà là-bas. Donc, en 24 heures, ils sont déjà là-bas. Kafoko, aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine. Kosanseko Krisi au côté Senyanabola, c'est vraiment dommage. Le CNRD, c'est quand ils étaient à l'intérieur du pays, là, qu'il y a eu un peu de crise. Parce que tous les véhicules, là, il a fallu attendre, voilà, des citernes pour venir encore ravitailler les stations. Mais ce cas-là, le préfet d'aller doucement avec ces Guinéens qui sont là-bas. Aller à Dondoni avec les gens. Notre rendez-vous avec les responsables de FNDC pour le live concernant nos manifestations. Et comme je vous dis, c'est reporté pour demain. Partagez. Voici encore quelque chose qui fait honte à notre pays.
Quand c'est mauvais, il faut dénoncer, partager. Regardez ces images. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. L'armée guinéenne. Aujourd'hui, l'armée est à l'image de Mamadi Doumbouya. Cette armée ne sert absolument à rien. Je vous ai montré les gendarmes burkinabés en train de nettoyer des écoles avant la rentrée. Je vous ai montré des militaires burkinabés aller labourer des champs. Donc, voici une armée au service de son peuple. Une armée utile. Une armée active. Mais chez nous, en Guinée, depuis l'arrivée de Mamadi, l'armée guinéenne ne sert absolument à rien. D'abord, les ravitaillements. Aujourd'hui, si vous voyez ces militaires-là, dans ces États, aujourd'hui, il n'y a pas d'avantage pour les militaires. Ils vivent dans la galère. Galère totale. Et voilà, on nous dit non, le CNRD, c'est un régime militaire, ils sont venus pour lutter contre le grand banditisme, la corruption. Mais aujourd'hui, les bandits règnent en maître partout en Guinée aujourd'hui. Des hommes en tenue qui n'ont rien. Si vous voyez que le taux de banditisme a augmenté depuis l'arrivée du CNRD. Mais les militaires, un militaire qui n'est pas bien payé. Pourtant, c'est des jeunes. Et j'ai toujours dit, il y a un sérieux problème dans le recrutement de l'armée guinéenne. Voilà. Il y a un sérieux problème. Depuis que nous étions petits, dans les quartiers, c'est les jeunes qu'on disait des bandits. Nous, on avait peur de ces jeunes-là. Souvent, quand tu as un chapeau, en quittant l'école, il faut mettre dans ton sac. Souvent, quand tu as des paires de chaussures, voilà, nouvellement achetées, il fallait enlever, mettre dans le sac pour ne pas qu'on te retire. Nous, par après, ce sont ces jeunes-là qu'on voyait encore en tenue en Guinée. C'est pourquoi je dis, tous les Guinéens, sans exception, voilà, les 4 régions, nous sommes tous fautifs aujourd'hui du désordre de notre armée. Si des gens comme les Mamadi ont pu faire le coup d'État en Guinée, oui, nous sommes tous à la base. Sinon, Mamadi, un légionnaire, comment lui peut rentrer en Guinée? On vient, on le prend dans l'armée guinéenne, on le fait monter par le grade, on vient le nommer commandant des forces spéciales. Voici le problème du Guinéen. Il n'y a pas de sérieux en Guinée, il n'y a que le désordre. Vous savez, dans les familles, le voleur de popote, de l'argent de popote dans les familles, quand Mfatoma prend l'argent à la maison, et quand le papa dépose l'argent, il va, Mfatoma ne veut pas aller à l'école, l'enfant refuse d'aller à l'école, il prend l'argent de popote, la maman est là-bas, souvent elle a même honte de dire à son mari, et l'homonyme, voilà, de son papa a pris son argent, elle va pleurnicher chez ses parents, ah, Mfatoma Baranse, Mfatoma Barantoro, ah, Nalmadika, na Tchelasi, mon mariage va se gâter. Elle va pleurnicher auprès de son frère qui est gendarme ou qui est militaire, qui dit, ah, il faut tout faire, tu vas aider Mfatoma, il va devenir militaire. Voici comment on a pris des voleurs pour les enrôler dans l'armée guinéenne. Comment ce désordre aujourd'hui est total, l'armée guinéenne. Et tous ces gens-là se retrouvent dans ça. L'armée guinéenne, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons militaires. Il y a des bons militaires, ne représentent même pas 40%. Les bons là ne représentent pas ceux qui ont choisi par amour, ceux qui ont respecté vraiment la ligne. Mais la majeure partie, comme je vous ai dit, c'était des voleurs dans les maisons. Comment vous savez déjà que vos enfants c'est des voleurs et vous dites à votre frère, non, il faut mettre Mfatoma dans l'armée. Voici le problème de notre armée. Si vous voyez que notre armée n'est pas républicaine comme au Sénégal, oui, parce que là-bas, on ne prend pas un voleur de la maison pour l'envoyer dans l'armée. Un voleur de la maison, tu dois l'envoyer comme mécanicien, ou bien soudeur, ou bien cultivateur. Mais tu ne peux pas prendre un voleur, tu lui donnes la tenue, tu lui donnes les armes. Oui, c'est pourquoi on dit toujours en Guinée, les braquages, c'est les hommes en tenue. Les enlèvements, c'est les hommes en tenue. Oui, c'est des voleurs qu'on a entretenus pendant des années. C'est pourquoi notre armée, il faut vraiment une vraie refondation de notre armée. Oui, commencer à prendre des gens depuis le lycée, voilà, des bonnes personnes, hein. Faire des enquêtes de moralité sur ces gens-là avant de les enrôler dans notre armée. Sinon, la Guinée n'ira nulle part. On aura toujours des coups d'État bidons comme le coup d'État de Mamadi Doumbouya. On aura toujours des militaires tocards. Il faut voir l'histoire de notre pays. On n'a pas eu des bons militaires. On n'a eu que des militaires tocards. Des militaires qui n'ont aucune notion de la République. Voilà, c'est ça le problème. Il faut vraiment changer tout en Guinée. Il faut revoir notre armée. Ceux qui ont l'amour de notre armée, vraiment, mais pas ceux-là qui sont là, il y a beaucoup qui sont là. Même les forces spéciales, Mamadi a recruté. Ils ont dit recrutement national. Vous avez vu ça où? Ils ont sélectionné des gens.
Lorsque vous prenez les forces spéciales aujourd'hui, un pays, on ne peut pas aller dans le désordre. Aujourd'hui, les forces spéciales, 95%, je vais dire, ou même, voilà, 90 à 95%, Albert Ambramoli, lorsqu'on recrute avec, c'est-à-dire l'esprit communautaire, on va, on trouve des badauds. Ils savent que ceux-là n'ont pas de grands rêves. Ils n'ont pas d'ambition. Ils ne veulent pas construire. Ils ne veulent pas aller aux États-Unis. Ils ne veulent pas fonder une famille. Et voilà, il faut voir les forces spéciales aujourd'hui. 80% aujourd'hui se donnent à l'alcool. 80% aujourd'hui à la drogue. Il faut les voir aujourd'hui. Allez-y dans les casernes. Vous allez voir. Les éléments des forces spéciales, pas l'armée régulière. Peut-être que c'est 5% de l'armée régulière aujourd'hui qui s'adonne à la drogue, à l'alcool. Mais, je vous dis, 80% des éléments des forces spéciales, 80%, je ne dis pas tous, ça donne aujourd'hui à la drogue. Mais il faudrait qu'on change. Le jour qu'on va enlever Mamadi, il faut une vraie refondation de notre armée. Des Guinéens patriotes. Voilà, intellectuels. Regardez au Burkina, quand vous tendez, ça dit tous ceux qui parlent au Burkina, les militaires là, vous savez que c'est des responsables. Vous savez que c'est des intellectuels. Vous savez que c'est des hommes intègres. Vous savez que c'est des gens qui ont l'amour de leur patrie. Mais il faut voir l'armée guinéenne. Il faut voir l'intérieur du pays. Il faut voir le désordre, leur tenue. Il faut voir déjà leur tenue. Regardez à l'intérieur. Il faut voir comment le militaire guinéen se comporte comme des illettrés, des tocards. Je ne dis pas eux tous, mais il faut les voir par rapport aux autres pays. Quand vous voyez le militaire au Sénégal, vous êtes au respect. Quand vous voyez le militaire en Côte d'Ivoire, vous êtes au respect. Quand vous voyez le militaire au Burkina actuellement, vous voyez le respect. Mais il faut voir aujourd'hui le militaire guinéen. Tu as honte. Vous avez honte de dire que ceux-là, ce sont des militaires. Non, mais franchement, je vous dis, il faut une vraie refondation. Celui qui n'a pas appris ne peut pas enseigner. Celui qui n'a pas appris ne peut pas enseigner aux autres. C'est ça la vérité. Celui qui ne peut pas lire, comment il peut apprendre? C'est ça le problème de chez nous. Comment vous enrôlez des gens? Ils deviennent des commandants, ils deviennent des préfets. On voit des préfets guignols aujourd'hui. On voit des gens que c'est des préfets, des guignols. Celui qui est le premier responsable du président. Mais des guignols qu'on voit là-bas. Vous avez écouté certains préfets parler. Mais comment est-ce que la Guinée peut avancer avec des guignols? On a besoin des hommes réfléchis. Des hommes qui peuvent nous mettre ensemble. Des hommes qui peuvent créer. Mais pas des tocards qui sont là. Wallah, nous finissons Menguera. L'armée guinéenne, c'est à refaire. Je vais faire un concours, sélectionner les bons grains, les mauvais grains là. Je ne vais pas les abandonner. On va créer des écoles techniques, ils vont devenir des mécaniciens, ils vont devenir des agronomes. En tout cas, ils vont faire un métier. Ou soit, on crée des sociétés de transport, d'autres vont devenir des chauffeurs dedans. Et voilà, même le projet Simandou là, on allait vraiment prendre certains, aller les faire travailler d'abord comme des manœuvres, c'est encore plus bon. Mais prendre des hommes responsables, des gens qui savent lire, mais pas des tocards qui sont là. Voilà. Je n'ai pas encore fini à tapoter. Avec... j'ai un sujet là, je ne veux pas que ça m'échappe. Voilà, partagez. Mamadou Doumbouya, les services de renseignement de Doumbouya, je sais que vous me regardez. Transmettez le message à Mamadou Doumbouya. C'est pourquoi je ne peux pas aimer Doumbouya. Dites-lui, la résidence privée du président Alpha Condé à Kipé, ça l'appartenait avant qu'il ne devienne président. Tous les Guinéens sont au courant de ça. La résidence du président Alpha Condé. De la manière dont vous êtes en train de construire aujourd'hui des immeubles partout, le président Alpha Condé, ce n'était pas son affaire. Affaire de maison, affaire de voiture, ce n'était pas le président Alpha Condé. Il n'y a personne qui va vous dire que le président Alpha Condé lui a donné une maison. Mais la résidence privée du président Alpha Condé à Kipé. Famille, vous savez qu'aujourd'hui, la brigade de recherche de Kipé, vers Kipé là-bas, ce sont eux qui sont logés là-bas. Vous trouvez ça normal pour un pays? Vous faites un coup d'État à votre bienfaiteur, le président Alpha Condé. Vous privez la famille du président Alpha Condé de cette maison-là. Rappelez-vous que le jour du coup d'État, les proches du président Alpha Condé, ils ont tout perdu. Même leur voiture, vous avez tout pris. La femme de Senkou, paix à son âme, Senkou Kaba, le protocole. Sa femme avait, c'est-à-dire, son petit business à côté. Elle louait les véhicules, les Mercedes, en cas de... S'il te plaît, il faut arrêter mon frère, je suis en live.
Donc, elle louait les voitures. Elle louait les voitures. Nous savons tous, la famille de Senkou Kaba, paix à son âme, il a été un grand diplomate. Ça, ils ont été toujours une famille aisée en Guinée. La famille de Senkou Kaba, paix à son âme. Donc, sa femme, ils ont retiré tous ses biens. La voiture que la dame avait, tout, ils ont tout pris. Les proches, les nièces du président Alpha Condé, ils ont tout pris ce jour-là. La cour du président Alpha Condé, qu'il avait avant même d'être président. Cette cour-là, aujourd'hui encore, est dans les mains du CNRD. Il y a une brigade de recherche aujourd'hui qui se servent de cet endroit-là aujourd'hui. Mais Mamadi, il faut avoir honte. Mamadi, il faut avoir honte. Tu penses que les militants du RPG peuvent t'aimer à cause de ça? Mais il faut laisser cette cour à la famille. C'est eux qui savent ce qu'ils veulent faire. Ce qui appartient au président Alpha Condé avant qu'il ne devienne président. Mais tout ça, là, ça se fait devant vous. Ça, c'est pour la famille du président Alpha Condé. C'est eux qui savent qui ils vont loger. C'est eux qui savent s'ils vont rester là-bas. Mais vous ne pouvez pas prendre la brigade de recherche pour les mettre là-bas. Non. Allah Djomaya, quoi. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner des maisons. Mamadi Bara Bonjouridi Molumabi. Vous avez donné combien de maisons? Vous avez donné... Je vous jure, vos marabouts, vos féticheurs, vos symboles, Wallah, Atesaluma de maintenant. Il faut avoir pitié souvent. Vous avez fait sortir Damaro. Vous avez fait sortir l'autre là. La soeur du président. Alors, celle qui est du côté de la France, là, j'oublie son nom. Tantina Touchérif. Vous l'avez fait sortir devant tout le monde. Les anciens dignitaires, vous les avez vidés des maisons. Mais aujourd'hui, vous construisez. Je vous jure que vous allez mal finir avec ce genre de comportement. Que vous êtes honnête, vous êtes sincère. Mais regardez comment c'est que vous êtes en train de faire. Vous allez occuper la résidence privée du président Alpha Condé. Pourquoi? Est-ce que c'est un bien de l'État? Il avait ça avant de devenir président. C'est la famille, c'est les proches du président Alpha Condé qui doivent gérer. Même les biens de la femme de Senkou. Il y a des escrocs qui ont retiré tout ça. Qui ont tout pris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Wallah, vous allez profiter aujourd'hui. Merci. Wallah, Adibou Allah fait. C'est pourquoi je ne peux pas être avec vous. À cause de votre injustice là. Je ne peux jamais être avec vous. Donc, remettez la cour. Hein. Remettez la cour à la famille du président Alpha Condé. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a construit. Voilà, quand il était président. Remettez la cour là. Si Mamadi n'est pas au courant, je ne dis pas. Si c'est des gens, parce que souvent, c'est les gens d'à côté là qui font l'injustice. Voilà, il y a les voleurs là, ceux qui sont allés prendre les véhicules, je ne peux pas dire que c'est Doumbouya qui avait tout pris. Mais c'est des cocos qui font que souvent, les gens ne peuvent même pas aimer un régime. Parce que eux, ils veulent profiter. Donc, rendez la cour là. Président Alpha Condé, la résidence Miekipeo. Alia Kledi Abramoluma. Nalka Kenya Nyaka. Ceux qui vous concernent là, c'est son pouvoir. Ça, c'est entre vous là-bas. Mais Alié Benkalini Djomayamna, ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, Wallah Adibo Albramollo. Le jour que Mamadi va tomber, je vous jure, tout ce que vous avez construit sur le CND, les gens vont tout prendre. Les gens vont tout prendre. Je vous ai dit, ce que vous s'aimez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Vous faites du bien aujourd'hui, Mordolier, ils vont avoir pitié de vous demain. Hey, rien n'est éternel. Hein. Mais ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, flagrant, personne n'aura pitié de vous demain. Quand il y aura changement, vous allez voir la population aller dans vos concessions, aller tout piller. Vous avez vu ça, non? Dans les autres pays, quand il y a coup d'État, les gens vont dans les concessions. Mais le coup d'État du président Alpha Condé, vous avez vu quelqu'un chez les anciens dignitaires? Non. Parce qu'ils n'étaient pas méchants comme vous le faites aujourd'hui. Mais je vous dis, vous, votre coup d'État, vous allez voir les gens aller dans vos maisons. Quand vous le voyez seulement, c'est un pouvoir méchant. Et c'est vos progénitures là, vos femmes là, vos enfants là, vous allez les faire perdre. Continuez. Ne changez pas de comportement. Alkana présent Alpha Condé la luta kada bramo lumade. Alkana kileta, gardez, faites tout ce que vous voulez. Mais quand il faut wallah ala te dit ton honneur. C'est ce que j'avais à dire. Si Doumbouya n'est pas au courant, c'est le bon moment de retirer la maison là des mains de la brigade de recherche de Kipé et donner la clé à la famille du président Alpha Condé. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas récupérer la cour là. La cour là, ils avaient ça bien avant que le président même ne soit candidat ou être là. Alia là, ce qui les appartient là, donnez-les.
Vous avez saisi le compte d'Alpha Condé. Ça ne vous a pas suffi. Vous avez pris les véhicules. C'est Nice qui était à la présidence. Même leurs véhicules, ils ont tout pris. Rien laissé à la famille. Et Altat Sabari, ko bikol bramo lula kabika, ka bon le lobby la Guinée. Et si c'est comme ça, le jour qu'il y a changement, mais les autres vont aller tout prendre go. Mbra le fol yenen ko alia ke dondoni. Alia ke dondoni. Alia ke dondoni. Voilà, alia ke dondoni. Franchement, alia ke dondoni. Président Alpha Condé la ko, ça dit molu de ce Diana Aloumadi. Si vous avez ce genre de comportement, moi je suis d'accord, vous avez pris le palais, tous ces endroits, ok. Mais vous ne pouvez pas aller prendre la résidence privée du président Alpha Condé. Hein. Ça, franchement, je suis pas de... Ça, je vais toujours en parler. Tant que je n'entends pas que oui, vous avez remis la résidence privée du président Alpha Condé à sa famille, on va toujours parler de ça ici. Parce que Nyangbeya Lewe, Aïfola Oulemako Nyangbeya Hasidia, Nyangbeya Hasidia, ni Mamadita Karama, dites à Mamadi maintenant de prendre une décision. La résidence privée du président Alpha Condé, c'est qu'il appartenait avant le coup d'État de tout donner. Voilà. Parce que Diana Diomayaouma. Donc, merci à tout le monde. Voilà, Abaka Kamara, merci à vous. Merci à Fatmata Keita. Walo Baya, merci à vous. Mamadou Ouri Giliti, merci à vous. Merci à Ousmane Baga Bangoura. Merci à Mamadou Vala Souma. Merci à Abaka Kamara, Fatmata Keita, Ousmane Savané. Merci à vous. Fiston Fofana. Non, on ne va pas détruire, ça dépend. J'ai parlé au conditionnel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui encourage la violence. J'ai dit, ceux qui vont s'aimer, c'est ceux qui vont récolter. Si, voilà, ils continuent. Vous avez vu, ils ont cassé la maison de Selou Dalé. Ils ont chassé Sidia Touré. Qu'est-ce que les militants de Alpha Condé, de Sidia Touré, les autres, quand d'autres militaires vont prendre le pouvoir, ils vont faire face à leur famille. Mais si ils avaient construit une maison pour Selou Dalé pour dire, c'est un domaine de l'État, on a construit une école, voici l'argent que vous avez dépensé, les gens n'allaient pas s'en prendre à leurs biens. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qui va se répercuter sur leur famille demain. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est aussi simple que ça. S'ils comprennent, tant mieux. S'ils ne comprennent pas, tant pis. Hey, tout change dans cette ville. Ko belle ma farina. Donc, Billy Nankuma Diawara, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci à vous. Et merci à Cheikh Kader, merci, voilà, Maladosso, voilà, Abaka Kamara, merci à vous, merci à tous les patriotes, Nouan Keita. À demain, Inch'Allah, pour le rendez-vous avec les responsables du FNDC. Patrick Kalo, merci à vous, merci Adjabo Boba, merci Alexandre Pivi, Abraham Sangaré, merci à vous. Donc, bonne nuit à tout le monde. Inch'Allah, demain, pour d'autres vidéos, on est ensemble. Merci Ousmane Savané.